Bonjour, vous écoutez Louvre-Lens Ballet, accélérateur de talents créatifs. Un podcast enregistré à l'occasion de la soirée de nos 10 ans. Je m'appelle Margherita Balzerani et je suis la directrice du Louvre-Lens Ballet. Ici, nous mettons en lumière ces pionniers et esprits audacieux qui font du Louvre-Lens Ballet un lieu de tous les possibles. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de celles et ceux par qui tout a commencé. Bonne écoute. Bonjour, je suis Bertrand Mazur, je suis directeur de la faculté des sciences, professeur des universités en informatique et pour le Louvre-Lens Ballet, j'en assure la présidence. Historiquement, l'Université d'Artois est membre fondatrice de la Louvre-Lens Ballet. Je suis Geoffrey Maton, je suis maire de la commune de Los-Angoël et je suis conseiller délégué à l'agglomération de Lens-Liévin sur les systèmes alimentaires territoriaux durables. J'étais anciennement agent de l'agglomération, je travaillais sur les questions numériques et donc j'ai un lien fort avec le Louvre-Lens Ballet qui est un acteur majeur. Bonjour, je suis Thomas Longuemare en charge de l'innovation pour le groupe Orange sur les Hauts-de-France. En fait, entre Orange et Louvre-Lens Ballet, c'est une très longue histoire qui a commencé il y a 10 ans puisqu'on était membre fondateur de la structure. Donc ça fait 10 ans qu'on accompagne la structure, qu'on a aidé à la faire émerger et qu'on collabore sur différents sujets. Je suis Gauthier Verbeek, je suis directeur de la médiation au musée du Louvre-Lens. Le musée du Louvre-Lens fait partie des fondateurs de la Louvre-Lens Ballet. On s'intéresse aux incubés qu'ils reçoivent, mais au-delà de ça, on travaille aussi avec eux sur des projets plus structurants pour l'ensemble du territoire. Bonjour, je suis Laurent Vitou, je suis l'ancien directeur régional d'Orange et membre fondateur de la Louvre-Lens Ballet. Alors moi, un peu de nostalgie parce que effectivement, la première fois qu'on s'est installé ici, rue Paul Bert, on était dans la maison de l'ancien directeur d'école et on a fait nos premières réunions dans cette école. Et quand on voit aujourd'hui le bâtiment emblématique qu'est la Louvre-Lens Ballet, on peut être que fier d'avoir été à l'origine en fait de quelque chose qui explose et qui aujourd'hui existe concrètement sur le terrain pour les entreprises du numérique. Ce qu'on trouve au Louvre-Lens Ballet qu'on trouve pas ailleurs, en fait, c'est l'alliance inédite de la culture et du numérique. Je pense que l'innovation et le numérique en particulier dans la culture peut être très utile pour la démocratiser, la rendre accessible au plus grand nombre ou rendre accessible des choses qui ne le sont parfois plus. Et je pense que ces structures, c'est manier de façon très originale l'alliance de ces deux mondes. J'ai des souvenirs marquants parce qu'il se trouve que quand on a réécrit collectivement le projet scientifique et culturel du musée, on a eu des grandes séances de travail avec l'ensemble des agents et avec des partenaires également, et on l'a fait ici. Ça a été des moments, encore une fois, d'inspiration très forts. Alors, une anecdote particulière. Les culturatons. Voilà, chaque culturaton, c'est une aventure formidable. Donc, c'est un sprint de créativité de 36 heures où des étudiants vont plancher sur un défi proposé par le monde de la culture. Et on a des étudiants de tous horizons qui vont former des groupes et qui vont se rencontrer. Ce qui me plaît d'autant plus, et notamment dans le dernier culturaton, c'est que des solutions qui ont été proposées ont été mises en pré-incubation au Louvre-Lens Ballet. Alors, on n'est pas encore en une phase d'incubation, on est en une phase de pré-incubation, de maturation de projets des étudiants. C'est franchement formidable. Pour les 10 années à venir, Orange continuera donc à contribuer à l'attractivité de la Louvre-Lens Ballet en apportant des briques technologiques à travers le numérique. Aujourd'hui, par exemple, on fait la démonstration que la 5G peut être utile pour démocratiser la culture et amener la culture là où forcément on ne l'attendrait pas. Je pense à la dimension professionnalisante qu'on peut apporter à la jeunesse de ce territoire, qui fait partie de l'ADN de ce lieu, de ce qu'est la Louvre-Lens Ballet, et aussi un thème qui est très cher au musée du Louvre-Lens. Et on souhaite pouvoir aller encore un peu plus loin dans cette voie-là. En tant qu'élu du territoire, moi je suis très fier de la production du Louvre-Lens Ballet. Je voudrais du coup reconnaître le travail qui a pu être fait par ces équipes-là et puis bien sûr les encourager parce que malheureusement aujourd'hui notre projet de territoire il a besoin encore d'être outillé. Donc bravo pour ce qu'ils ont fait et allez, on y va encore et il faut accélérer et massifier l'ensemble des actions. Merci d'avoir écouté Louvre-Lens Ballet, accélérateur de talents créatifs. Le podcast qui met en lumière ces pionniers et esprits audacieux qui font du Louvre-Lens Ballet un lieu de tous les possibles. Si vous souhaitez en apprendre davantage, rendez-vous sur notre site internet louvrelensballet.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode.
Un grand merci aux personnes interrogées et, en particulier, Charlotte Sautière et Valentine Dufay, qui ont rendu ce podcast possible. Cet épisode est réalisé par Michel Rommel et Louis Duruflet du studio Flamboyance.